Nadia Chonville, je suis sociologue, je travaille à l'université, à la faculté de droit. Alors, ce vendredi 26 octobre, à 11h du matin, je marchais dans les rues de Fort-de-France, j'allais tout simplement à la banque et j'ai sur le chemin croisé une femme, une dame qui devait avoir peut-être 45 ans, une martiniquaise, qui était en train d'être harcelée verbalement par un homme, c'est-à-dire qu'il lui a dit des choses difficiles, vous êtes ravissante, etc. Elle l'a repoussé, lui a dit de la laisser tranquille, il a continué. Et il a continué alors qu'elle avait dit qu'il fallait la laisser tranquille. Donc il la harcelait. Et j'ai laissé traîner mon oreille, hein, puisque je passais près d'eux. Et j'ai ensuite vu, dans les secondes qui ont suivi, dans le reflet de la vitre, j'ai vu cet homme se pencher sur elle, se coller à elle et passer sa main sur ses fesses et sous ses fesses, l'agresser physiquement, l'agresser sexuellement, dans la rue, en pleine rue, à 11h du matin, à Fort-de-France. Donc cette femme a été en état de sidération. Il faut savoir que quand on vit une agression sexuelle, on est en état de sidération, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est un état de choc. Et à ce moment-là, je me suis retournée. Elle a réussi à se défaire de cette emprise, à se défendre. Elle a dit à cet homme qu'il était fou, qu'est-ce qu'il lui prenait, etc. Je peux vous assurer que cet homme, il n'était pas fou du tout, il n'était pas dérangé. Cet homme-là, ça aurait pu être mon frère, il avait l'âge d'être mon frère, il était tout à fait équilibré. Quand il a compris que j'étais en train de le regarder, qu'il y avait des témoins, il a commencé à faire la fête en disant « Ah oui, c'était sympa de te voir, salut, à bientôt » et puis il s'éloignait comme si, en fait, il laissait entendre que c'était juste une bonne copine qui venait de laisser, quoi, voilà. Et voilà, et pendant ce temps, elle le regardait comme si, en se demandant qu'est-ce qui se passait. Donc je suis tout de suite allée voir la victime, cette femme, je suis allée la voir, essayer de l'aider à sortir de ce choc. Je me dis voilà, vous avez été victime d'une agression madame, c'est tout à fait normal, ce n'est pas votre faute, c'est normal que vous vous sentiez mal. Attendez un moment, je reviens tout de suite, respirez, tout va bien se passer, vous avez été victime et on va faire quelque chose. Et simplement, je n'avais pas bien vu le visage de cet homme et je voulais vraiment le mémoriser. Alors j'ai marché quelques pas, il était vraiment tout près, juste devant l'impératrice. Donc j'ai marché juste pour le voir. Et au moment où j'allais le voir, j'ai vu qu'il parlait avec deux amis. Et là, ça m'a vraiment mis hors de moi parce qu'en fait, il a rencontré ses deux copains qui avaient à peu près son âge aussi. Et puis, Yotekar, il dit ça. C'est-à-dire qu'il leur a dit ouais, j'ai attrapé les fesses de la dame, je les ai serrées, il lui expliquait avec les gestes et tout comment il avait fait, il était fier de lui, il expliquait ça à ses deux camarades, bien fier de lui. Et les deux camarades écoutaient et ils l'ont félicité. Ils ont dit waouh, Foutoufa, sa belle, hein, maman, maman. Et le gars, et voilà, et tout le monde faisait la fête. Voilà, il a agressé sexuellement une femme dans la rue à 11h du matin à Fort-de-France. Et à 11h01, une minute plus tard, il était avec ses camarades, il faisait la fête et ses amis le félicitaient. Et personne n'était fou, personne n'était déviant, personne n'avait fumé, personne n'avait bu. Il était 11h, ils étaient très bien portants. C'était des hommes martiniquais. Tous les hommes martiniquais ne sont pas comme ça, mais il y a des hommes martiniquais qui sont comme ça. Cet homme-là, s'il a été capable de faire ça à cette femme, et si demain il ne se passe absolument rien, qu'est-ce qui va l'empêcher de violer une femme demain? Alors je me suis rendue à la police parce que quand je me suis retournée après avoir vu ces gars, donc je leur ai parlé un instant, parce que voilà, j'étais hors de moi. Quand j'ai entendu qu'ils étaient en train de faire la fête et tout, ça m'a mise hors de moi, je me suis approchée d'eux, j'ai essayé d'avoir le nom de cet homme, voilà. Et le temps que je fasse ça, ça a peut-être duré moins d'une minute, et le temps que je fasse ça et que je retourne vers la dame, elle était partie. Elle était partie parce qu'en fait, quand cet homme est intervenu dans sa vie, elle était juste en train d'attendre que quelqu'un vienne la prendre en voiture. Et du coup, j'ai perdu de vue cette femme. Et c'est elle la victime. Et en principe, pour la police, c'est à elle de porter plainte. Le problème, c'est qu'il n'y a que 10% des femmes victimes de violences sexuelles qui portent plainte. Donc moi, quand j'ai constaté qu'elle était partie, je me suis dit, bon, je vais aller voir la police pour leur dire qu'il y a des agresseurs sexuels qui sont en ce moment dans la ville de Fort-de-France, qui sont en train de marcher librement dans la ville de Fort-de-France, que j'ai vu leur visage. J'ai identifié cet homme, je l'ai identifié formellement, je peux le reconnaître.
J'arrive à la police, à l'accueil, on ne comprend pas trop. Oui, bon, vous avez été témoin. Bah écoutez, attendez là, je vais vous faire recevoir par quelqu'un. Donc j'ai été reçue par une femme policière qui est restée les bras croisés, à écouter ce que j'avais à raconter, à écouter cette histoire pendant plusieurs minutes. Et au bout de ces minutes, quand j'ai tout raconté, elle était restée sans bouger, les bras croisés sur son bureau, sans rien écrire, sans rien noter du tout. Et quand j'ai tout terminé, la première phrase qu'elle m'a dit, la seule phrase, la première phrase qu'elle m'a dit, c'est « Pourquoi vous n'avez pas appelé la police ? Pourquoi vous n'avez pas appelé la police ?» Il y a eu un petit silence et je lui ai dit « Alors, peut-être qu'on va attendre un petit peu avant de commencer à faire mon procès. Peut-être que je n'ai pas fait les choses correctement, peut-être que j'aurais pu faire mieux. Mais avant de commencer à faire mon procès et à me donner une leçon sur ce que j'aurais dû faire ou ce que j'aurais pas dû faire, peut-être qu'on pourrait parler de la culpabilité de ces hommes-là. C'est peut-être pas moi la coupable, c'est peut-être moi et cette femme-là surtout la victime. Pourquoi est-ce que quand j'arrive dans un commissariat de police, on commence à me parler comme si j'étais coupable de quelque chose alors que je viens défendre les droits d'une femme ? Pourrait au moins avoir un minimum de bienveillance. Et ils ne sont pas partis à la recherche du... Absolument pas, il ne s'est rien passé. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, écoutez, ça va s'arrêter là. Parce que c'est à la femme de porter plainte. On ne peut absolument rien faire si la femme ne porte pas plainte. Donc si la victime ne porte pas plainte, on ne peut pas faire d'enquête. Il ne se passera. Et même pas aller, aller sur la place. Non, on ne peut rien faire. Elle m'a dit, voilà, c'est terminé. Je vous ai écouté, mais je ne peux rien écrire. Je ne peux pas faire de main courante. Je ne peux pas faire de dépôt de plainte. Je ne peux absolument rien faire parce que vous n'avez été victime de rien du tout. Et donc, comme vous n'avez été victime de rien du tout et que la victime n'a pas porté plainte, il ne se passera rien. Voilà. Effectivement, les lois de la République sont conçues comme cela. Mais il y a aussi, vous imaginez bien, des situations qui sont prévues pour que l'on puisse faire quelque chose, pour que l'on puisse arrêter empêcher à des agresseurs sexuels de recommencer demain. Donc, je l'ai laissé parler, m'expliquer qu'il n'y avait rien à faire et que je pouvais reprendre le cours normal de ma vie comme s'il ne s'était rien passé. Et je lui ai dit, tout de même, il me semble que quand il y a des crimes, des délits qui sont commis dans l'espace public et qu'il y a des témoins, il y a certainement quelque chose que l'on peut faire. La République est certainement intéressée par cela. La République peut certainement essayer d'empêcher à un potentiel criminel d'agir s'il a commis un délit. Je pourrais peut-être écrire au procureur de la République. Et là, elle m'a dit, effectivement, vous pouvez le faire. Je dis, mais pourquoi vous ne m'avez pas dit ? C'est à moi de deviner ça, c'est pas à vous de me dire, écoutez, la victime n'a pas porté plainte. Il faut se dire que c'est très difficile pour les victimes de violences sexuelles de porter plainte, vous savez, dans notre société. Mais vous pouvez peut-être faire en sorte qu'il y ait une enquête en écrivant au procureur de la République et lui pourra se saisir de cette affaire. Je ne peux pas me dire ça, non. C'est à moi de le deviner toute seule comme une grande. Et de repartir avec ma culpabilité chez moi en me disant que j'aurais dû faire les choses différemment. Que si cet homme viole une femme demain, ça aurait été de ma faute parce que je n'aurais pas fait les choses correctement. Voilà, c'est ça. Donc je suis très en colère. Je suis très en colère contre un système législatif qui ne protège pas suffisamment les femmes. Parce que quand on sait que des délits et des crimes sexuels sont commis tous les jours, mais que la société ne permet pas aux femmes de parler, eh bien il faut adapter la législation pour que ces crimes et délits ne soient plus commis, tout simplement. Il faut transformer la législation pour cesser de culpabiliser les victimes et pour condamner les véritables coupables. Et ce que tu souhaites, c'est qu'on essaye de trouver cette femme. Oui, ça c'est un appel aussi. La première chose que je demande, j'aimerais simplement au moins qu'elle soit au courant, qu'elle sache que voilà, je sais que j'ai été témoin, on ne se connaît pas, peut-être qu'on ne se reverra jamais, je ne sais pas, mais au moins quelle est la certitude que moi j'ai tout vu et qu'elle est une victime, parce que je sais, pour avoir rencontré d'autres victimes, qu'on a vite un sentiment de culpabilité, elle va peut-être se demander comment j'étais habillée ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé, peut-être que j'ai fait quelque chose, non. C'est une victime. C'est une victime, premièrement. Deuxièmement, cet homme-là n'était pas dérangé particulièrement. Je lui dis parce que je sais qu'à ce moment-là, c'est la solution qu'elle a trouvée pour peut-être se dire que ce qui s'est passé voilà, était exceptionnel et que peut-être que c'était pas si grave. Non, je sais que, parce qu'on a quand même échangé 2-3 mots, qu'elle peut peut-être le penser, mais je suis désolée, c'est dur à dire, mais la vérité, c'est que c'était un Martiniquais, un homme
C'est pas spécifique à la Martinique, mais les Martiniquais n'en sont pas exempts. Voilà, il y a des agresseurs sexuels dans les rues de Fort-de-France et elle a été victime d'un agresseur sexuel. Et puis, enfin, ce que je voudrais lui dire, c'est que si elle porte plainte, ce que j'espère, eh bien, je serai là pour témoigner. Je témoignerai. Je témoignerai et je sais que s'il y a un procès, il sera gagné parce qu'il y a un témoin, parce qu'il y avait des caméras de surveillance, je l'ai demandé autour, il y a des caméras de surveillance. Donc la scène, elle a certainement été filmée, il y a des témoins oculaires. J'ai montré à toutes les personnes qui étaient autour cet homme et j'ai dit que cet homme était un agresseur sexuel, je l'ai montré, il y a des témoins oculaires, je suis un témoin oculaire de toute la scène. Donc j'espère qu'elle qu'elle se sentira le courage de le faire, mais si elle ne le fait pas aussi, je comprendrai, parce que si elle ne porte pas plainte, c'est pas de sa faute. Si elle ne porte pas plainte, c'est de la faute de la société. Ce sera de notre faute. Ce sera un fiasco de la société qui ne lui permet pas de défendre ses droits correctement.